Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve avec une personne très spéciale, unique, formidable, géniale. Oula, oui, c'est moi, Koukaboumlion, Voilà. enchantée. Et je vais lui poser quelques questions en rapport avec le dessin. Et on va ensemble parler. Mais parler quoi, avec des Bah mots. voilà, parler. Oui, tout à fait, super. Et on va discuter sur les thèmes que j'aurais choisis. Parce qu'elle n'arrivait pas à se décider. Écoute, je n'ai pas d'idée, c'est ta chaîne, tu te débrouilles. Voilà. Alors, la première question que j'aurais aimé te poser, c'était les références sont-elles pour toi un soutien ou t'emprisonnent-elles? J'entends par là les références photographiques pour faire tes dessins. Alors, déjà, j'utilise pas que des références photographiques, je sais que c'est pas bien, ne me tape pas, merci. Non mais Mais. non, t'as raison. Ah, tout va bien, si j'ai raison. Alors, du coup, si j'utilise des références photographiques, non, ça m'aide pour trouver. Parce que sans référence, c'est compliqué pour imaginer ne serait-ce qu'une pose. Je dis pas non plus copier la photo, mais juste trouver des idées et voir comment sont les proportions. Parce que des fois, quand on fait des poses compliquées, on a du mal à imaginer La posture. Oui, voilà. Et après, on dessine des bras un peu atrophiés. Ou... Bref, c'est pas très beau. Mais par contre, si c'est des références, par exemple, si c'est d'autres dessins d'artistes, là, j'ai tendance à m'enfermer dans leur style et un peu à les copier, quoi, en Et fait. ça te bloque, en Oui, quelque parce sorte. que ben, leur style est déjà défini, donc ils ont leurs propres proportions, donc c'est compliqué d'adapter à mon style. Et donc c'est pour ça que les références photos, c'est vraiment le mieux si on veut pas S'enfermer copier. là-dedans. Oui, voilà. En même temps, ce que je trouve qu'il y a de bien à aller chercher ailleurs que des références photos, c'est qu'on reprend sans copier des concepts qui ont été vus et revus. Parce que l'imagination, en soi, c'est pas quelque chose... Enfin, l'imagination 100% pure souche, elle n'existe pas. On Oui, s'inspire non. toujours de quelque chose, que Oui, ce oui. soit de photos, de dessins. Et ce qui est bien, c'est que, en fait, s'inspirer d'un travail d'un autre artiste, c'est nous faire aussi gagner du temps parce que ça a été un travail de recherche qui a été pré-mâché. Alors, Oui. parfois ça aide, parfois ça n'aide pas parce que les idées, on les pioche et on s'en resserre pas. Ce qu'il faut être capable de faire, c'est prendre des références photos, prendre des références dessins et se dire, bah, avec tout ça, je vais en faire ma tambouille là et je vais faire un La bouillabaisse, dessin, ouais, c'est super. ça, et faire quelque chose ben, qui me conviendra en quelque sorte. Oui. Oui, je vois ce que tu veux dire. Pour le coup, je suis d'accord, mais bon, j'ai quand même du mal avec les références d'artistes parce que après je copie leur style et je me sens mal parce que c'est pas Ouais. mon style et voilà. Voilà, après on rentre dans, il faut mettre des crédits et tout ça, pour peu que tu Oui, copies un caractère design, c'est un design de personnage, ben après ça t'appartient plus, il peut y avoir des problèmes de ouais, voilà. plagiat et tout ça, donc après ça existe aussi avec les photos, il y a des droits sur les photos, Mm. on l'oublie souvent, mais toutes les photos sont pas libres de droit et on peut pas les exploiter à 100%. C'est pour ça qu'il faut aller sur les sites de référence pour les photos. Voilà, c'est ça. Il y a Pixabay qui est gratuit. Il y a Il y avait pas un site. 100% Pixel, je crois. Et il y en avait un autre avec les temps prédéfinis là. Tu me faisais dessiner des animaux avec, je me souviens plus ce que Ouais, c'était. mais ça, c'est pas un site Line of Action. C'est Ouais. pas un site où les photos sont libres de droit. Ah, Ça c'est pas appartient bien au ça. site. Oh. Donc en fait, ce qu'il faut arriver à faire, c'est s'inspirer de la photo sans la copier 100%. Voilà. Et comprendre, enfin retenir par Ce qui est l'occasion. important. Voilà, parce que si t'apprends rien de la référence que t'as pris, bah, c'est un peu dommage. Ce qu'on fait souvent, c'est qu'on se met... Moi, les références, pour ma part, elles m'enferment énormément parce que souvent, je prends une référence et je me dis, il faut que je la recopie ou que je la sublime. Mais je copie beaucoup. Oui. Et il y a des fois, j'aimerais arriver à sortir de ma tête ce que j'ai. Sauf que je vais pas chercher les références dans ce but-là. Je suis en mode, ouais, j'ai un truc dans ma tête, mais je sais pas dessiner de tête. Du coup, je mets pas de référence. C'est un truc dégueulasse, ça ressemble à rien. Du coup, je me dis je suis nulle et je retourne sur mes références. En fait, je m'auto-prouve que je suis nulle dans ça et je m'empêche de progresser là-dedans. Youpi. Ouais, c'est ça. Génial. Super. Et non, mais des fois, le cerveau, il fait des trucs un peu détraqués. Et moi, en fait, je me prouve
à moi-même que je suis nulle sans les références, du coup je m'enferme dans les références. C'est un peu débile, mais... Ben, je fais pareil, hein. Sans référence, j'ai vraiment du mal à dessiner autre chose qu'une tête de face. Voilà, je trouve ça dommage, mais bon. Ben, au plus on s'entraîne et au plus on y arrivera. Après, c'est souvent, il y a deux questions qui se posent. Il y a la première question, c'est, comment dire, c'est une question de compréhension, parce qu'on se pose pas assez de questions sur ce qu'on dessine. On ne se dit pas assez, par exemple, vous voulez dessiner un personnage, mais vous n'y connaissez rien en anatomie. Arrête de me regarder comme ça d'abord. Elle me fait des yeux méchants là. Non, mais il y en a, ils savent pas en anatomie les muscles et tout ça. Et Oui. c'est sûr que c'est beaucoup plus dur de dessiner un bras si tu sais pas où s'insèrent les muscles que si tu sais où ils s'insèrent les muscles. Oui, je sais, je suis nulle parce que. Mais voilà. non, tu es pas nulle. Tu es pas nulle. Ça part un truc de psychothérapie là. Voilà. Coaching privé, cocabu mignon. Super. Bon. Oui. Oui. Alors. Donc, tout ça pour dire que des fois, on ne se pose pas assez de questions. Moi, je sais que si je veux dessiner un crâne de hérisson, enfin, si je veux dessiner un hérisson, il faut que je connaisse un peu le crâne, comment il est composé, son squelette, et voilà. Oui. Après, c'est sûr, si je le fais au feeling... Ton hérisson, il sera un peu écrasé. Voilà, c'est ça. Ce sera un peu pas foufou. Et après, il y a une question de concentration. Donc, il y a la compréhension et il y a la concentration parce que des fois, on se met de la musique, on met une vidéo en arrière-plan. Du coup, on dessine en mode automatique et on fait pas attention à ce qu'on fait. Du coup, on retient rien de On retient de ce qu'on a rien. appris, en fait. On regarde, on copie. On regarde, on copie. Et après, t'as copié un super beau dessin, mais tu serais incapable de refaire ce que t'as dessiné. Voilà. Moi, tout le temps, en fait. Moi aussi, super. Mais Beaucoup oui, d'entre nous en fait, parce que finalement mettre des vidéos YouTube, mettre un podcast, de la tectonique. voilà, en fond, c'est pas fifou. Oui, non. Mais bon, il faut se rappeler que oui, si on veut dessiner un truc dont on n'a pas l'habitude, il faut étudier la chose avant et pas se lancer directement dans... Voilà, c'est comme Ouais. si on vous demandait de faire un super problème en maths, de faire pour la première fois la récurrence en maths, mais que en fait vous avez de la tectonique en fond, faites de la récurrence, N+1, là tu es perdu, je te vois dans ton regard. C'est quoi la récurrence? C'est-à-dire que moi je suis une artiste, tout ce qui est maths, c'est poubelle quoi en fait. T'inquiète, j'ai mis les maths à la poubelle aussi. Voilà. Voilà, bon, enfin... mais du coup, on se sépare du sujet. Tout ça pour dire qu'il y a la question compréhension et la question concentration qui sont importantes. Voilà. Donc passons à une deuxième question qui est avoir peu ou trop de matériel brille-t-il ta créativité?